Bonjour à vous les taureaux, on va aller faire le tirage du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. On va tirer l'énergie générale du mois. Deux cartes viennent de se retourner. Le 5 de coupe. Et les amoureux viennent de se retourner en même temps. Donc pour moi, là, ce que ça me dit, c'est que vous avez quand même connu une désillusion. Pour moi, vous étiez en couple avec une personne et en fait, vous avez découvert un nouveau visage. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des tensions. Et c'est vrai que le 5 de coupe, il est plutôt sur une idée de cœur brisé, on va dire. Et là, avec les amoureux qui se sont retournés en même temps, donc certainement une relation intime. Alors après, ça peut être dans la famille, hein, effectivement. Mais là, on est plus orienté vers un tirage plutôt sentimental pour vous, les taureaux. On va aller voir d'un petit peu plus près. Salut Shadow. Mademoiselle Lady Shadow. Qui fait bouger toute la table. C'est pas grave. Donc on va aller voir pour vous un petit peu ce que nous disent les cartes de Madame Lenormand. Donc je ressens un peu de tristesse hein, par rapport à cette situation. Enfin un peu, même quelque chose d'assez dur. Hein. Quelque chose d'assez dur là. Ouais, une désillusion. Un truc où on se dit mais c'est pas possible que j'ai aimé cette personne à ce point là et qu'elle me fasse ça. Bon, ça c'est bien. On a le soleil là qui est sorti. Wow, wow, wow. Non, ça fait trop. Donc on a les poissons hein, qui nous parlent d'action assez rapide, fluide et rapide. On a le bouquet, on a le cadeau. Donc l'étoile, les étoiles. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas la conclusion de cette désillusion, c'est que vous vous déplacez rapidement vers vers une nouvelle, je dis destination, mais en fait un nouveau projet, une destination. En fait, c'est comme si ce qui s'était brisé là vous apportait la lumière, comme si vous aviez brisé comme quelque chose qui était opaque en fait et qui vous enfermait, et que le fait d'avoir brisé cette relation ou cet attachement, et ben ça a laissé entrer le soleil en fait. Et du coup vous avez comme un déclic et quasiment la lumière elle rentre comme l'eau avec un flot quoi, en flot. Donc je sais pas quel est votre nouveau projet ou quelle est la nouvelle personne, parce que finalement le bouquet comme c'est un cadeau c'est un peu générique, général. Ça peut être une personne, un projet, mais avec les étoiles on a quand même quelque chose qui est protégé. Peut-être que certains d'entre vous ont décidé de partir, de quitter leur lieu, leur vie actuelle, et de partir ailleurs. Donc déménagement.
on quitte son boulot, on quitte son appart et on va se mettre au vert. Oula. Alors, est-ce qu'on peut nous dire qu'est-ce qui est protégé? Qu'est-ce qui une dernière carte peut-être? Bon, j'ai les deux cartes là qui ont sauté, donc je les prends ensemble. Donc, on a le livre donc, qui nous parle d'apprentissage, hein, et ça peut être aussi également des formations, et on a la tour. Donc ça, c'est super intéressant. Est-ce qu'on a tout? On a tout, mais en tout petit. Hein. Donc pour moi, là, alors ça parlera pas à tout le monde, j'en suis désolée. N'hésitez pas à aller voir d'autres youtubeurs. En fait, si le message vous parle pas, vous pouvez tout de suite passer à quelqu'un d'autre. Hein. Ça veut dire que c'est pas ce message-là n'est pas pour vous. Mais pour ceux à qui ça va parler, en fait, vous avez vécu une relation ou enfin un attachement à quelque chose, et là vous avez ouvert les yeux. Et c'est comme s'il y avait eu un... C'est pas un clash ou quoi, mais comme si vous voyiez clair à nouveau, et que vous lâchiez tout ça, et qu'en fait ça vous permettait d'accéder vraiment à une renaissance. C'est comme si vous voyez clair maintenant sur ce que vous devez faire ou pas faire, ou entreprendre, pas entreprendre. Ça va assez vite, ça se déplace vite, donc c'est pour ça que je me dis qu'il y en a peut-être certains qui partent tout simplement, qui quittent leur vie actuelle. Après, ça peut être aussi justement des réflexions après le confinement et tout. Non, je ne peux plus rester dans cette vie, je veux vivre autre chose, je m'en vais. Donc ça me parle de ça. Ce qui est positif, c'est que vous allez vous vous déplacez vers un objectif, un cadeau qui est protégé. Hein, là, on a bien le bouquet et les étoiles en protection. Ça peut être aussi les étoiles, tout ce qui est connaissance. Vous allez peut-être faire de nouvelles connaissances, nouvel environnement, nouvelles connaissances, savoir bien vous entourer. Et là, en fait, comme je demandais qu'est-ce qui pouvait être protégé, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le livre, donc tout ce qui est apprentissage et tout, etc. Vous pouvez aussi également vous écrire. Hein, je le répète aussi, mais par exemple, si vous avez des messages dans vos rêves et tout, etc., n'hésitez pas à les écrire. Et pour terminer, on a la tour, donc qui nous parle d'élévation. Donc, est-ce que c'est le fait de vous être réaligné avec vous-même? Est-ce que ça va, entre guillemets, faire monter d'un cran votre spiritualité, votre ouverture d'esprit et tout, etc. Ça, ça sera éventuellement à vous de voir, de nous dire. Mais c'est ce que nous annoncent les cartes. Donc, pour aider dans ce développement, en fait, on va essayer de voir quelle énergie on peut libérer pendant le mois de juillet pour les taureaux. Ouais, les poissons, ça me fait aussi penser par rapport à l'énergie générale et peut-être à une éventuelle séparation pour certains d'entre vous, à qui a eu beaucoup d'émotions. Hein. C'était beaucoup d'émotions. Mais en tout cas, sachez avec le soleil, le bouquet et les étoiles que c'est pour le meilleur, finalement. J'ai l'impression qu'il y a eu une décision pas facile à prendre. Alors, les cartes sautent par deux ce soir, je sais pas. Voilà, donc on a deux cartes intéressantes de toute façon. On a le chakra sacré. Maintenant, de s'occuper maintenant du chakra sacré
Donc, c'est-à-dire, là, ce qui peut se passer, déjà, ça me fait penser à la sexualité sacrée, donc ça serait pas étonnant avec les amoureux, dans le sens où c'est très bien de coucher pour coucher, ça peut être un état d'esprit à un certain moment, mais là, en fait, on rentre dans quelque chose de plus profond, et de se dire, bah, ma sexualité, elle est aussi sacrée parce que c'est une énergie créatrice. Et, et ça me fait aussi penser, pour certains d'entre vous, à ceux qui pourraient, je ne sais pas pourquoi, là ça me vient comme ça, écrire des livres. Et qu'ils n'ont pas forcément osé, ou qu'ils n'étaient pas dans les bonnes conditions, mais que là, ils vont être dans les bonnes conditions. Ou que... voilà, peut-être que certains en fait vont s'informer sur ce que c'est justement que la sexualité sacrée, et passer en fait sur un autre plan que coucher pour coucher, c'est super, c'est bien. Même si c'est super, c'est bien, on peut aller chercher autre chose derrière. On a également l'agitation intérieure. Et bah là, c'est pas très étonnant parce que si vous avez pris une décision assez lourde émotionnellement, bon bah forcément, on va être agité, on va ruminer, on va se dire est-ce que c'est la bonne décision, pas la bonne décision. Mais c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la carte, cette carte-là du chakra sacré qui vous dit maintenant, de vous ancrer maintenant. Donc, bah pour les personnes qui font de la méditation, bien sûr, n'hésitez pas à l'utiliser pour bien vous ancrer et vous dire que la décision que vous avez prise est la bonne pour vous, c'est la meilleure pour vous, là, à l'heure actuelle, dans votre situation. Ça évite la culpabilité et tout ça. C'est toujours bon à prendre. Voilà, et la méditation pourra aussi vous permettre d'être moins... c'est très bien l'introspection, mais peut-être de vivre un peu au jour le jour et de calmer en fait toutes ces projections qu'on pourrait avoir et qui nous créent des inquiétudes finalement. On va aller tirer une carte de l'oracle de la chamane. Donc, pour les... Alors, elle a sauté à l'envers. Donc, je sais pas si on peut bien... On a ici les bulles en fait qui sont sur des journaux. J'espère que c'est comment dire, assez que c'est pas flou mon histoire. J'essaye de faire un petit zoom dessus de temps en temps. En fait, les bulles nous disent, nous rappellent un petit peu la magie de l'enfance quand, bah voilà, quand on souffle là et qu'il y a toutes ces bulles colorées, couleur arc-en-ciel qui s'envolent dans le ciel. Mais qu'on ait 5 ans ou 40 ans, ça marche à tous les coups, quoi. C'est toujours aussi joli. Et en fait, c'est certainement cette intention-là que vous devez poser pour le mois de juillet. Pour ceux qui ont connu un petit peu un mois de juillet, début juillet difficile, bah, les bulles, c'est la légèreté. C'est de se dire que les mauvais moments vont passer, que ça va passer. Et qu'on va pouvoir retrouver des moments sereins. Et doux, et respectueux, et tout, etc. On a la possibilité de se mettre dans la tête que partout, même dans les situations difficiles, on a des petits moments de bonheur. On peut voir des petits moments de bonheur. C'est ça l'histoire des bulles de savon. C'est ce côté éphémère qui nous fait quand même du bien. De voir une belle chose, d'aller peut-être à une belle exposition, de regarder la nature,
et ben ça peut nous faire passer une bonne journée tout simplement. Alors, ça nous parle de créativité, mais là j'ai plus le sentiment que c'est dans la contemplation que dans la matérialisation. Alors pour ceux qui auront la force, pourquoi pas matérialiser, hein, ça c'est toujours, ça fait toujours du bien. Mais moi je penche plus pour ce côté un peu contemplatif et de même tout simplement de se poser au soleil et de profiter d'être tranquille au soleil. Il y a quand même une invitation à la simplicité dans la carte des bulles là, de l'oracle de la chamane. Voilà, ça nous invite à ça. Ok, on va aller voir cette fois quel chaman vous accompagne pendant le mois de juillet. Pas 3, juste un. Là j'en tire qu'un. Enfin, sauf si. On a un chaman danseur. Donc sur cette carte, hein, vous voyez à peu près, j'espère, on a donc deux personnages qui sont, comme le titre l'indique, en train de danser. Là, ils dansent la vie. Alors, ça, effectivement, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait sur la carte des bulles. C'est ce côté de profiter simplement des bons moments, de célébrer la vie juste parce que ça nous fait plaisir, de ne pas être dans les conflits, de se respecter au point. Donc voilà, ce que je disais, c'est que cette carte nous renvoie vraiment à la célébration de la vie dans quelque chose de simple, c'est-à-dire profiter un petit peu de chaque moment pour célébrer, et en fait que cette joie naturelle que l'on peut avoir en dansant, d'ailleurs ça me fait penser au feu d'artifice, au bal des pompiers et tout, etc., d'être heureux de vivre ces moments-là et de saisir cette carte nous donne la force de saisir les occasions qui nous sont offertes en fait au jour le jour pour se réjouir. Donc voilà, c'est un petit peu une carte de légèreté comme les bulles, hein, mais finalement ça compense bien le début du tirage qui était un petit peu dur. On avait une ambiance un peu lourde, voire triste. Mais bon, on a tous des moments comme ça, mais c'est vrai que c'est jamais agréable quand ça arrive. Donc pour terminer, on va voir quel animal va vous accompagner ce mois-ci. Donc avec les cartes médecine.
Alors, je crois que ça fait plusieurs fois que je la tire ce mois-ci. On a le blaireau. Alors, le blaireau qui peut paraître être un animal, ah, c'est nul le blaireau et tout, etc. En même temps, c'est un animal euh, discret, c'est un animal très intelligent, c'est un animal très pugnace qui va, pas têtu, mais qui va trouver la solution. Euh, je veux dire, si on le fait sortir par la porte, il va rentrer par la fenêtre. Il a les idées claires, il a un objectif, il y va. Donc ça montre vraiment que malgré les difficultés que vous avez pu avoir ou que vous vivez en ce moment, eh ben, il y a cet esprit en fait. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est le Wolverine hein, comme animal, ou en tout cas de la même catégorie, le, un peu les gloutons là. Euh, bon, ça ressemble, c'est pas tout à fait le même, mais ça ressemble quand même pas mal à ces animaux en fait ils sont tout seuls, ils font leur vie et en fait ils sont très bien comme ça. Et c'est peut-être ça qui doit vous habiter comme état d'esprit pendant ce mois de juillet, dans le sens où vous vous recentrez sur vous et vous. C'est pas que vous n'avez pas besoin des autres, mais c'est que là c'est important de vous reconnecter à vous-même, à votre légèreté et surtout de se laisser porter par le courant de la vie. Et ça, c'est vraiment un animal qui fait ça. Et avec le chaman, le danseur de la vie, vraiment, on nous invite à ça. Donc, ok, peut-être que vous n'avez pas le moral, mais si vous êtes invité à sortir, allez-y. N'oubliez pas, voilà, d'avoir cet esprit d'y aller. Et en plus, bah, le taureau, de toute façon, il est capable de ça. Donc, voilà, malgré les difficultés, surtout si vous déménagez et tout, etc. Je rappelle un petit peu le début du tirage. Si vous êtes en séparation et tout, oui, ok. Mais je pense que vous avez la force de mettre la tristesse de côté, les difficultés de côté, et en fait, vous allez avancer et c'est ça qui va vous porter en fait. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, plein de courage. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à partager avec les personnes qui seraient intéressées, à vous abonner si vous voulez les vidéos du mois prochain. Et je vais aller ouvrir au chat qui hurle devant la porte. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.